Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen, amen, amen. Amen. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de la loi. Vous voyez? C'est ça la définition du péché. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de la loi, de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu, ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable. Soulignez tous ces versets. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès les commencements. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. Ça, c'est le premier texte que nous lisons. Le premier ennemi de l'homme que Jésus a vaincu, c'est le péché. Notez ça dans votre note, dans votre calepin. Le premier ennemi que Jésus a vaincu, le premier ennemi de l'homme que Jésus a vaincu, c'est le péché. Or, lorsque tu es né de nouveau, tu ne peux plus être soumis au péché. Parce que être soumis au péché, c'est tout simplement la désobéissance à la volonté, à la loi de l'Éternel. Tu ne peux pas être uni à Christ et être encore attaché à tes vieilles habitudes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous appelle à sortir du milieu d'eux, à nous séparer de tous ces gens qui sont des incirconcis, tous ces gens qui ont la nature du péché, tous ces gens qui sont conçus. Tous nous avons été conçus dans le péché. Ça, c'est écrit dans la Bible. Et c'est normal. Tous nous avons été conçus dans le péché. Mais Dieu, par sa grâce, nous a justifiés en nous donnant son Fils unique. Voilà pourquoi ne méprisons pas la grâce. Ne méprisons pas la grâce. La grâce a coûté trop cher à l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. C'est comme quelqu'un, regarde la manière dont les enfants se comportent. Toi, tu as travaillé dur, tu as peiné, tu as fait des économies. Tu t'es acheté une maison quelque part. Tu t'es acheté aussi une belle voiture. Mais le jour où tu n'es plus là, parce que l'enfant n'avait pas souffert pour avoir... L'enfant n'était pas allé dehors à l'hiver, l'enfant n'avait pas eu mal au corps, l'enfant n'avait rien fait. Il hérite de cette maison, de cette belle voiture que toi, tu as tant souffert. La manière dont toi, tu conduisais cette voiture ne sera pas la même manière que cet enfant va la conduire, parce qu'il n'a pas souffert. Et c'est comme ça dans nos maisons. Quelque chose que tu n'as pas souffert pour ça, tu vas claquer ça, parce que tu ne connais pas la valeur. Mais Dieu connaît la valeur de la grâce parce Dieu a donné, il a accepté que son fils aille en sacrifice. Ne gaspillons pas la grâce avec la vie du péché. Parce qu'à chaque fois que nous rentrons dans le péché, la Bible nous dit c'est comme si nous remettons Christ à la croix. Mais observez un peu la souffrance que Christ a eue à la croix. Il a agonisé à la croix. Christ a souffert à la croix pour qu'aujourd'hui nous puissions obtenir ce salut.
Mais ne gaspillons pas ces saluts parce qu'il y a eu quelqu'un qui a souffert pour que nous puissions obtenir ces saluts. Voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple. Regarde tous les enfants qui dilapident l'héritage de leurs parents parce qu'ils ont juste trouvé, ils ne savent pas combien de temps ça a pris leurs parents à bâtir ce qu'ils ont trouvé comme empire. Ils sont moindres les enfants qui trouvent le père avait bâti. Lui aussi, il rentre dans la même logique de dire, si le parent m'a mis au first floor, c'est que moi, je dois aller même au 3e ou même au 4e floor. Ils sont moindres, ces enfants-là, qui vont se donner la discipline, qui vont serrer la ceinture pour dire, si moi, mon père a fait que j'arrive jusqu'au Canada, que je puisse étudier dans des bonnes écoles, c'est que moi, je dois faire plus que même 10 fois ce que mon père a eu à faire. Mais à chaque fois que vous prenez ça à la légère, c'est comme quelqu'un qui est en train de pécher. Il est en train de remettre encore Christ à la croix. C'est ce que la Bible dit. Le premier ennemi de l'homme, c'est le péché. La Bible dit ceci au verset 5. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché et il n'y a pas de péché en lui. Il n'y a aucune trace de péché en Jésus. Il est juste venu dans ce monde pour détruire le péché. Il n'y a aucune trace. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas. Et celui qui pêche ne l'a jamais vu, ne l'a jamais connu. Lorsque tu continues cette vie-là de péché, lorsque tu continues cette vie-là de mensonge, cette vie-là d'hypocrisie, cette vie-là de la sorcellerie, tu n'as jamais connu le Seigneur. Lorsque tu es avec les gens, tu donnes la face A, mais lorsque les gens partent, tu as une autre face B. Tu n'as jamais connu le Seigneur. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ, lui-même est juste. Jésus-Christ, il est juste. Peuple de Dieu, chacun de nous récoltera ce qu'il aura semé. La parole de Dieu ne peut jamais se tromper. Aujourd'hui, que chacun fasse ce qu'il veut. D'ailleurs, la Bible le dit dans l'Apocalypse. La Bible dit que celui qui fait le mal, qu'il fasse encore davantage du mal. Que celui qui est endurci dans son cœur, qu'il s'endurcisse encore davantage. Mais à la fin, Dieu va séparer les justes avec les injustes. Lorsque tu vois les gens autour de nous entêtés, incrédules, lorsque tu leur parles de la prière, vous aussi avec vos choses-là. Lorsque, avant de manger, pasteur prie ou bien frère prie, lorsqu'avant de faire quelque chose, tu demandes la prière, tu vas entendre les gens. Vous aussi, vous exagérez avec vos prières. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Il n'y a pas d'endroit où la prière est interdite. Les gens sont incrédules. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui n'arrive pas à abandonner la vieille vie, la vie du péché, il est tout simplement un fils du diable. Il a en lui l'ADN du diable. Or, Jésus est venu pour détruire le péché. Il est venu pour détruire le diable. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, vous savez, lorsque tu pêches, le péché est un appel d'urgence au diable. Vous voyez quand ici au Canada on dit, lorsque vous voyez qu'il y a la fumée, lorsque composez le 911, le péché aussi c'est un appel d'urgence. À tout moment que tu pêches, tu appelles le diable urgemment vers toi. Il vient posséder ton corps, il vient posséder ton esprit. Le péché déclenche un appel d'urgence au diable. Et lorsque le péché déclenche cet appel d'urgence, il y a beaucoup de conséquences qui s'en suivent. Et les conséquences qui viennent après le péché sont des conséquences désastreuses.
la vie de l'homme va continuer à se dépérir. La vie de l'homme va se séparer de Dieu. Le péché te sépare de Dieu. Ce sont les conséquences du péché. Les conséquences du péché, la présence de Dieu va s'éloigner de toi. Voilà pourquoi dans d'autres versets, il est dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour venir vers toi, mais ce sont tes péchés qui l'éloignent. Plus tu mènes la vie du péché, plus Dieu s'éloigne de toi. Et comme Dieu s'éloigne de toi, le péché est un appel d'urgence qui appelle Satan à venir parce que lui, il est menteur dès le commencement. Il est dans le péché dès le commencement. Il va venir maintenant te coacher. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Le diable va commencer à te coacher. Petit à petit, tu vas commencer à monter d'échelon dans le mal. Le péché invite les ténèbres. Ce sont les conséquences du péché. Le péché invite les ténèbres. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, tu peux être avec lui pendant que toi, tu es en train, il voit vraiment que tu es en train de changer, d'évoluer. Mais lui n'évolue pas. Peuple de Dieu, ça c'est très dangereux. Il n'y a qu'un seul qui ne change pas, il s'appelle Rabbi, Jésus-Christ. Mais nous sommes appelés à changer. On t'a connu à pied, un jour on va te voir en train de conduire. On t'a connu célibataire, un jour on va te voir marié. On t'a connu dans la stérilité, un jour Jésus va te donner les enfants. On t'a connu dans une position de détresse, un jour Jésus va te visiter. Mais toi, depuis que tu étais dans la détresse, tu gardes la même position, tu gardes le même standard. C'est qu'il y a un problème qui ne marche pas. Regarde tout autour de toi, c'est-à-dire que les ténèbres tu as invité les ténèbres. Et lorsque les ténèbres sont arrivées, les ténèbres ont pris place dans ta vie. Les ténèbres ont pris place dans ta vie. Les ténèbres ont élu domicile dans ta vie. Et la conséquence devient désastreuse. Le péché attire la malédiction. La malédiction engendre la souffrance. Le péché attire la malédiction et la malédiction engendre la souffrance. Le péché a pour conséquence les échecs. Peuple de Dieu, nous tous, nous avons des setbacks. Nous pouvons, c'est normal, tu échoues aujourd'hui, tu tombes aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Peuple de Dieu, aussi longtemps que vous viendrez dans cette assemblée, vous serez enseignés. Afin que tu saches te prendre en charge. Parce que la Bible dit, relève-toi, toi qui es tombé. Tu peux tomber aujourd'hui, mais tu ne resteras pas toujours tombé. Tu peux échouer aujourd'hui, mais l'échec, ce n'est pas le dernier mot de l'Éternel. Tu peux avoir un setback aujourd'hui, mais relève-toi demain, frappe encore une autre porte. Dieu va te donner la victoire. Mais si ça devient un mode de vie, là, cherche un serviteur de Dieu. Le péché engendre le chaos. Tu vois vraiment que la vie de quelqu'un, il est dans un chaos total. Le péché amène le chaos. Et lorsqu'il y a le chaos, ça dit que tout est détruit. Tu ne vois rien. Donc, c'est juste ta vie devient les ténèbres. Parce que le péché lui-même, comme il a invité, c'est un appel d'urgence du diable. Lui qui pêche dès le commencement, il amène tout son arsenal. Et il vient s'installer et se rassurer vraiment que tu es dans les ténèbres, que tu es dans un chaos. Voilà pourquoi tu vas voir ce genre de personnes. Même leur visage change. Il peut avoir 20 ans, elle peut avoir 20 ans, mais son visage, c'est comme le visage de quelqu'un qui a 60 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une possession. Il y a un chaos dans son corps. Le système du diable s'est implanté et le diable s'assure de prendre les racines. Et ça devient compliqué. C'est tout un chaos dans la vie de cet homme-là ou de cette femme-là. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Le péché a aussi un salaire et le salaire du péché, c'est la mort. Après que tu aies traversé toutes ces épreuves, le chaos,
tous ces échecs, tout ce que tu auras connu comme épreuve, la mort s'invite dans ta vie. Et celui qui pêche, il meurt doublement. Il meurt dans son âme et il meurt dans son corps. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à une famille aujourd'hui? Tu vas mourir doublement. Ton âme va mourir et ton corps va mourir avec. Or, celui qui se sanctifie comme Jésus, qui est juste, son corps peut mourir, mais son âme ne mourra jamais. Un Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Un Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Vous voyez? Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? L'injustice. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils pratiquent l'injustice. Ils ne se rendent pas compte. Et pourtant, lorsque tu regardes de près, tu vois vraiment qu'il y a une certaine injustice quelque part ici. Amen. Si vous établissez le régime de soit d'aller visiter X ou d'aller visiter Y, faites-le de même pour tout le monde. Si vous établissez quelque chose, mettez le même standard pour tout le monde. Et non dire, ah non, celui-là, sa maison est très éloignée, son adresse est lointaine, mais tu peux quitter à une certaine adresse pour aller à une certaine adresse tout en traversant l'autre personne. Il y a une certaine injustice. Il y a une certaine injustice, même dans nos familles, même dans nos relations. Oui, même si vous avez, on peut dire, oui, parce que l'autre là, c'est vraiment, elle est plus proche de moi, ou il est plus proche de moi, ou je me sens à l'aise quand je vais là-bas. Établissez le même standard pour tout le monde. Vous serez en train de commettre l'injustice sans le savoir. Or, Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu est juste dans toutes ses voies. Et de plus en plus que tu t'approcheras de Dieu, tu commenceras à avoir le même sentiment que Dieu. Lorsqu'il y a une injustice quelque part, ça te révolte. Pas dans le mauvais sens, mais ça te soustrait de ces gens-là. Parce que tu comprends que ce système-là n'est pas bon. Leur façon d'agir n'est pas bonne. Alors tu dois te soustraire. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Soustrais-toi de ceux qui vivent, qui mènent une pareille vie, afin de ne pas participer à leur péché. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il n'y a point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés. L'apôtre Paul commence à citer les débauchés, ceux qui vivent dans la vie de débauche. Ceux qui sont prêts à tout, peuvent vendre son âme. Il peut se débaucher, non seulement pour aller avec une autre femme, mais une personne qui est capable de vendre son âme, juste pour qu'on voie qu'elle est là, pour qu'on sache qu'elle a beaucoup d'argent ou il a beaucoup d'argent. Il peut aller contracter des alliances contre nature. Comme un peu ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays, à l'Occident, où les valeurs sont aujourd'hui des contre-natures, où on autorise l'homme à aller vers l'homme, la femme à aller vers la femme, en désobéissant à ce que Dieu avait établi depuis la création du monde. Vous savez quel châtiment ces gens-là vont subir?
Et aujourd'hui, ils se sont tellement organisés pour s'auto-protéger. Ils se sont ligués parce qu'ils savent que le diable s'est installé en eux. Afin de se protéger pour dire, laissez cesser la liberté de chacun. C'est quelle liberté? Est-ce qu'au commencement, il en était ainsi? Non. Rentrons toujours au commencement. Est-ce qu'au commencement, Dieu avait établi ça? Si Dieu n'avait pas établi ça, si Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe, ce que nous sommes en train de vivre nous indique réellement que nous sommes arrivés au temps de la fin. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres. Les idolâtres, ceux qui vont se prosterner devant les idoles, ceux qui sont dans des pratiques occultes, ou ceux qui prennent Dieu et les représentent sous une forme d'une image. Ça aussi, c'est une idolâtrie. Vous prenez Dieu, vous les représentez dans un chapelet. C'est une idolâtrie. Mais sans le savoir, plusieurs sont là-dedans. Ils prennent Jésus-Christ, ils mettent comme un chapelet, ils mettent comme une statuette dans la maison, comme ça, c'est une idolâtrie, vouloir représenter Dieu dans une certaine image. Lorsque Moïse, qui a eu de tous les prophètes qui ont existé, le seul qui a vu le dos de l'Éternel, c'est Moïse. Tu ne peux jamais voir Dieu et rester en vie. Donc, tu ne peux jamais prendre la grandeur du Dieu Tout-Puissant et représenter cette grandeur avec une statuette et mettre dans la maison pour dire, oui, c'est cette eau bénite qui protège moi. Ça, c'est une idolâtrie. On arrive à donner aux gens, oh non, prends cette eau bénite, mets dans ta maison, les sorciers vont s'enfuir, la pauvreté va s'en aller. C'est une idolâtrie. La parole de Dieu te suffit afin de neutraliser toute forme de pratique de ténèbres. La parole de Dieu, elle est toute puissante, qu'aucune épée à double tranchant. Les idolâtres, les adultères, les pervers ou les hommes, voilà. Est-ce que vous lisez ce que moi je lis? Si dans ta Bible, tu vois aussi qu'on a écrit homosexuel, c'est lui qui a nommé ça, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Soulignez ces versets-là dans vos Bibles. Les pervers, ceux qui font des pratiques contre nature, les homosexuels. Ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les ivrognes. Toi qui dis seulement, moi je prends seulement un peu, hein. Je prends seulement un peu. Mais en français, on dit quoi? L'appétit vient en mangeant. Moi, je prends seulement, tu sais, ma bière là, juste quand je mange un peu mon foufou, hein, avec le macayab ou le piment à côté, j'ai quand même une petite bouteille de bière que je prends un peu. L'appétit vient en mangeant. Un jour, tu vas te retrouver à deux. Un jour, quand tu seras à deux, tu vas inviter quelqu'un qui est dans cette équipe-là. Il est dans la team, comme on dit. Il est dans la team. Quand il va venir, vous êtes à deux. En ajoutant une troisième bouteille, ajoutons une quatrième bouteille. L'appétit vient en mangeant. Les ivrognes, c'est dans la Bible. Ce n'est pas moi qui invente ces choses. Tu veux être consacré à Dieu, sépare-toi de ces choses. Voilà pourquoi tu verras dans les Écritures, lorsque Dieu a visité plusieurs mamans avant qu'ils donnent naissance, il leur disait, ne prenez pas de vin, ne vous enivrez pas, parce que le fruit que vous portez en vous, c'est un fruit spécial. L'enfant qui naîtra à certaine, il a une grande mission. Alors, il ne faut pas le mélanger avec les odeurs d'alcool. Les avares, pas plus que les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Toutes ces choses-là font partie du péché. Les gens qui sont malhonnêtes dans leur conduite sans se rendre compte, qui sont malhonnêtes, qui sont dans d'autres passages, l'apôtre Paul parle d'être fanfarons, orgueilleux. Les gens qui croient qu'ils sont le centre du monde.
Oui, peuple de Dieu, lorsque nous venons vers vous, nous venons comme étant des frères, nous venons comme étant des serviteurs. Mais ne pensez pas que vous êtes le centre du monde. Il n'y a qu'un seul qui a créé le monde, il s'appelle Dieu. Tu vois quelqu'un parce qu'il est tout simplement nommé quelque part. Il croit qu'il est devenu le nombril du monde. Il croit que tout le monde va s'agenouiller devant sa porte. Non, tu te trompes. Parce que la Bible dit c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. Il élève quand il veut, il rabaisse quand il veut. Il fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut quand il veut. Considère tout le monde avec la même valeur. Tu n'es pas plus occupé que tout le monde. Le temps que nous nous donnons, soit à aller chez X ou chez Y, donne-toi aussi le même temps pour aller chez les autres. Même Salomon le dit. Plus tu vas souvent chez les gens, plus un jour, ils vont te mépriser. Finis par te mépriser. Marc chapitre 7, verset 20 à 23. Marc 7, 20 à 23. Marc 7, verset 20 à 23. Marc 7. Marc 7, verset 20 à 23, je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les voies, l'écupidité, les vols, l'écupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Amen. Ça, c'est Jésus maintenant qui cite. Il dit, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Le péché, c'est ce qui sort de l'homme. Le péché, c'est ce que tu conçois quand tu es dans ton lit, quand tu es dans ta chambre, quand tu es dans ta voiture, quand tu conduis. Ce que tu conçois contre l'autre. Ce que tu conçois dans le secret contre l'autre, c'est ce que Jésus voit qu'il appelle comme étant le péché. C'est ce qui suit ton âme, c'est ce qui suit ton corps. Mais Jésus est venu pour détruire ces œuvres-là, justement. Nous sommes en train de parcourir tout ceci pour qu'avant la fin de la prière, nous allons faire une prière de repentance. C'est ce qui sort de nos lèvres, qui nous suit. Il ne t'a jamais insulté, il ne t'a jamais fait du mal, mais tu as une certaine haine envers lui, une haine injustifiée. Jésus est en train de dire, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Il dit, c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol et au meurtre. Quand tu vois qu'il y a des gens qui sont immoraux dans nos sociétés, c'est du dedans d'eux. Tu n'avais rien, on te nomme ministre. Les gens qui viennent fêter, ils te disent, ça ne vient qu'une fois. Donc, ils te préparent à quoi? À voler. À voler. Oh, Zala Maël, Yebela. Ils te préparent à voler pour te satisfaire et pour satisfaire tout le monde. Mais si tu es honnête, tu fais ce qui est droit, ils vont dire, ah, Yebenza, Yé vraiment, Aïdi Makambouté, Aïdi Masoloté. Des fois, c'est l'entourage qui pousse les autres à mal agir, à rentrer dans l'immoralité. L'entourage. Des fois, c'est l'entourage qui pousse quelqu'un. Tu es venu avec une décision. Aujourd'hui, vraiment, je ne vais rien prendre comme boisson dans cette fête-là. Mais tu vas voir la personne qui est la plus proche là. Ah, Yopé. Mais là, vers vers mon corps. C'est les gens qui sont autour de nous. Et la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu es venu avec une bonne intention de te consacrer. Et lorsque tu entends ça, tu cèdes.
La plupart d'entre nous aujourd'hui ne sont pas fermes dans la prière. Pourquoi? Parce qu'ils veulent encore satisfaire les regards du monde. Or, Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne de moi, il n'est pas digne du royaume. Lorsqu'on s'engage dans l'œuvre de l'Éternel, il faut faire volte-face. Regardez vers celui qui t'appelle. Ne regarde plus derrière vers le monde. Le monde, c'est la foule. Ils vont t'acclamer aujourd'hui, mais dans ton cercueil, tu seras seul. Il dit, car c'est du dedans de l'homme, c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, les vices, la jalousie, les blasphèmes, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Ça, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Soulignez ça dans vos Bibles. Toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Et rend l'homme impur. Et lorsque tu es rendu impur, sache que tu as déjà appelé Satan en urgence. Comme on compose les 911 ici. 911. Lorsque tu es dans les choses que Jésus a citées, dans l'immoralité, dans les vols, dans la calomnie, dans l'injustice, dans la méchanceté, dans le mensonge, toutes ces choses-là combinées, ça te rend impur. Au lieu que ton corps devienne le temple de Dieu, ton corps devient le temple du diable. Parce que le diable, il est menteur dès le commencement. Il y a des gens qui mentent même pour rien. Moi, ça m'étonne. Dis seulement à ton frère la vérité. Dis seulement à ta soeur la vérité. Mais il ment, il croit que quand il ment, il protège son mari. Il croit que quand il ment, il protège sa femme. Tu te rends impur pour rien. Dis seulement que non. Lui, en tout cas, il voit que ça ne colle pas vraiment avec toi. Il préfère rester à distance. Au moins l'autre, au moins il saura. Au moins l'autre, il saura. Moi, j'aime être sincère. J'aime être sincère envers moi-même et envers les autres. Lorsque je sens qu'il n'y a pas un respect mutuel, je vais te respecter à distance et toi aussi respecte-moi à distance. Une fois, j'étais quelque part, je parlais à une personne. J'ai dit, je sens que je force cette relation. Moi, je vais être sincère, je sens. Et comme je sens que c'est moi qui... Donc, lui, là, il est comme assis sur un chapiteau. Lui, c'est un roi dans sa maison. Donc, lui, il veut que moi, j'aille m'asseoir sur sa chaise. Lui ne peut même pas se donner une seconde à venir, ne fût-ce que frapper à ma porte, pour dire, ne fût-ce qu'à la porte, pour dire, bonjour, je suis dans votre quartier, en train de passer, je vous dis juste bonjour. Lui, il s'attend que j'aille m'asseoir sur sa chaise en tant que roi. Non, nous allons nous respecter à distance. Je vais être sincère envers moi-même parce que tu es trop élevé pour moi. Reste dans ton élévation et je resterai aussi dans ma dimension. Je n'aime pas être hypocrite pour être impur. Sinon, je vais venir chez toi en jouant au jeu de l'hypocrisie. Et qu'est-ce que je gagne après? Non, parce que le monde, ils ont vu la voiture du pasteur chez lui, ils ont vu, toi, et puis les autres ils disent, mais toi, tu es pasteur. Non, être pasteur ne veut pas dire que tu dois être avili. Il ne faut pas confondre les choses. Nous devons nous respecter et nous considérer mutuellement. Jésus a même dit ça. Lorsque vous allez quelque part, vous sentez que vous n'êtes pas bien reçu. Secouez la poussière de vos chaussures et partez. Qui a dit ça? C'est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus savait que les apôtres, à une certaine dimension, ils iront aux endroits où ils seront méprisés. Et quand vous sentez que vous êtes méprisé, secouez la poussière de vos chaussures et partez. Nous ne faisons que ce que la Bible nous dit. Je n'invente rien. Lorsque je sens que je suis en train de forcer les choses, reste dans ta grandeur. Je reste là où je suis. Respectons-nous à distance. Hébreux chapitre 4, verset 15. Hébreux 4, 15.
Hébreux chapitre 4, verset 15. verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Vous voyez? Si c'est ta Bible souligne ce passage-là. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. En tant qu'humains, nous sommes faibles. Mais nous avons Jésus qui est là, qui sait que nous sommes faibles. Et nous avons toujours besoin qu'il soit à nos côtés afin de nous secourir pour que nous ne puissions pas céder à l'immoralité, au vice qu'il a parlé dans le verset que nous venons de lire. Il est là pour nous soutenir dans nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre le péché. Vous savez que Jésus-Christ, lorsqu'il a fini de jeûner après 40 jours, le diable s'est invité en personne. Peuple de Dieu, si le diable n'a pas eu peur de Jésus, Jésus qui est le oint de Dieu, à combien plus forte raison toi et moi? Le diable n'a pas eu peur de Jésus. Il s'est invité devant Jésus et il a tenté Jésus. C'est ce que la Bible dit. Il a été tenté en tout point, mais sauf qu'il n'a pas commis de péché. Nous serons appelés à rencontrer ces choses, la tentation sur notre chemin. Mais sachant que Jésus a vaincu le péché. Et plus tu es en train de triompher du mal, la sainteté, comme je l'ai dit, pour le péché, la sainteté est un appel d'urgence du Dieu Tout-Puissant. Plus tu te sanctifies, plus tu appelles la présence de Dieu, plus tu appelles le Shekinah de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, plus tu te consacres à Dieu, plus Dieu vient vers toi. Or, chaque jour, nous sommes appelés à faire deux choix. Chaque jour. Chaque jour de notre vie, nous sommes appelés à faire deux choix. Chaque jour, je le dis bien, à faire deux choix. Choisir de se prosterner devant les choses du monde, la vie de l'impureté, et mourir spirituellement, ou bien choisir de se prosterner, de mener une vie de consécration devant le véritable Dieu et vivre. Chaque jour, nous sommes appelés à faire deux choix. Choisir à faire la volonté du monde, se prosterner devant la volonté du monde et mourir spirituellement. Ou chercher à se prosterner devant le véritable Dieu et vivre éternellement. Donc, le premier ennemi, c'est le péché. Le deuxième ennemi, nous sommes dans le livre de... Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4. Là, on ne va pas lire tous les textes. Luc 4, verset 13. Luc 4, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. Vous voyez? Le diable attend toujours un moment favorable. Le diable attend toujours lorsque tu es dans le low place, comme on dit en anglais. Lorsque tu es seul, tu n'es pas en compagnie de tes frères. Quand on parle de frères, c'est être ensemble avec ceux qui prient. Parce que faute de bois, c'est ce que Salomon dit, faute de bois, le feu s'éteint. Et le diable a toujours une stratégie. La stratégie du diable, c'est quoi? C'est de te séparer, de t'éloigner loin de l'assemblée de saints. Et lorsque tu seras seul en train d'errer, il va te frapper. Voilà pourquoi la Bible dit que le diable, il rôde. Il cherche qu'il va dévorer. Mais lorsque tu es dans l'assemblée de saints, dans la prière, les prières de saints vont te couvrir. Même si ce jour-là, tu étais dans le lot, tu étais faible. Mais plus que tu es en compagnie de tes frères, comme ils étaient tous dans la chambre haute, la prière des uns et des autres va te soutenir pendant ce moment-là. Le diable sera en train de rôder, mais la flamme du Saint-Esprit sera en train de te couvrir. Mais lorsque tu te dis, ah, moi, les choses de Dieu, là, c'est comme ça, je les regarde à distance, le diable va commencer petit à petit à t'éloigner.
afin d'attendre le bon moment pour frapper. J'ai toujours dit à Midi, à mon épouse, le diable n'a pas beaucoup de temps à perdre. Lorsqu'il trouve seulement une fois, il te frappe une fois et tu meurs. Je me rappelle quand on travaillait à Vodacom, les gens qui travaillent dans les power, nos collègues qui faisaient l'électricité, il y avait un qui s'appelait Peter. Il portait toujours de grosses chaussures avec des semelles en élastomère. Et nous, au bureau, on s'est moqué de lui. Il dit, mais toi, toujours avec des grosses chaussures avec semelles élastomère. Et il nous disait chaque fois, il dit, vous voyez le courant ici? Ça ne blague pas. Mourir, c'est facile. Mais relève-toi maintenant, rentre encore à la vie. Mourir, c'est un inclin de part, tu pars. Et tu ne vas plus rentrer. Nous ne sommes pas des dessins animés. Le diable, lorsqu'il trouve une faille, il frappe. Vous allez appeler le numéro du pasteur, ça sera déjà tard. La personne est déjà quand même morte. La personne est déjà quand même morte parce que le diable a trouvé une faille. Il n'a pas beaucoup de temps à perdre. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. Colossiens combien? Colossiens 2, 14 à 15. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Colossiens 2, 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard du commandement. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Le deuxième ennemi de l'homme que Jésus a vaincu, c'est Satan. Lorsque Satan attendait le bon moment, c'était quand? C'était quand la foule était en train de crier, crucifiez-le et libérez-nous Barabbas. Alors qu'entre Jésus le juste, le saint de Dieu, et Barabbas le truand, le choix était clair. Mais la foule a fait son choix. C'est un peu comme aujourd'hui. Plus tu choisis de t'approcher de Dieu, plus tu auras beaucoup d'ennemis autour de toi. Et ces ennemis-là ne seront pas lointains. Ils commenceront d'abord dans ta famille. Ils vont te livrer, ils vont t'isoler. Mais je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus a annulé l'acte qui nous condamnait. Il a déchiré ses ordonnances à la croix. Il a vaincu Satan publiquement. Ce n'était pas en cachette. Le deuxième ennemi de l'homme, c'est Satan. Satan te veut, Satan te réclame. Voilà pourquoi un jour, Jésus, en regardant Pierre, il voyait ce que Pierre ne pouvait pas voir. Jésus était en train de voir Satan en train d'environner Pierre, Satan en train d'envoûter Pierre, Satan en train de cribler la vie de Pierre. Tu sais, lorsque le diable commence à te cribler, tu ne le vois pas comme ça du jour au lendemain. Ça peut prendre un petit processus jusqu'à ce qu'il y ait une déchéance dans ta vie. Et les gens ne pourront plus te reconnaître. Mais Pierre était là avec Jésus. Jésus voyait ce que Pierre ne voyait pas. Jésus directement a dit, Pierre, je vois le diable en train de te réclamer, pour te presser, pour te compresser, pour te détruire, pour te saboter. Mais je priais pour toi afin qu'il échoue. Jésus a vaincu publiquement Satan. Satan, c'est le deuxième ennemi de l'homme que Jésus a vaincu. Est-ce que je parle à une famille? Est-ce que je parle à un enfant? Est-ce que je parle à un jeune? Sache que Satan a été vaincu par Jésus à la croix. Ça ne s'est pas fait en cachette, ça s'est fait publiquement. Il a livré le diable publiquement en spectacle. Satan, c'est le deuxième ennemi de l'homme. Lorsque Adam est allé un peu s'est déambulé dans le jardin, qu'est-ce que Satan a fait? Il s'est présenté avec un esprit de séduction.
Il a séduit Ève. Le diable, Satan, qu'on appelle le Léviathan, qu'on appelle le serpent ancien, il est très dangereux envers l'homme. Et tu ne peux pas le vaincre rien qu'avec tes propres paroles. Nos paroles ne sont pas des slogans. Comme j'entends les gens dire sans effet, sans effet. Les sans effet là, tu te regardes comment tu vis. Est-ce que tu mènes une vie de consécration? Ou bien c'est le sans effet d'un slogan, d'un parti politique? Tu dois d'abord te reconnaître. Qui es-tu? Es-tu réellement Jésus? Ou bien tu es quelqu'un comme un mercenaire au milieu des enfants de Dieu? Il a annulé ces actes-là qui nous condamnaient. Il a effacé. Je viens te dire que Jésus a effacé les actes. Tout ce qui a été écrit contre toi, tout ce qui a été écrit contre ta vie, tout ce qui a été écrit contre ton avenir, Jésus a effacé ça à la croix. Et simplement, mène une vie de sainteté, parce que Dieu est saint. Sinon, ça sera comme des slogans. Jean chapitre 19, versets 28 à 30. Jean 19, 28 à 30. Jean 19, 28 à 30. Jean chapitre 19, versets 28 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit pour que l'écriture soit accomplie: j'ai soif. Là, à la croix, Jésus avait la douleur, il avait les douleurs. Il était suspendu dans les heures. Il saignait. Il perdait son sang. Mais il a rassemblé toutes ses forces pour dire: j'ai soif. Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Au lieu même de lui donner de l'eau, on a pris une éponge, on a trempé dans du vinaigre. Tous nous connaissons que le vinaigre est vraiment aigre. Vous voyez la dureté des hommes? L'homme est capable de te faire du mal, de te faire payer jusqu'au centime lorsqu'il n'est pas en Jésus. L'incrédulité, le meurtre, le mensonge, tout ça, c'est dans l'homme, c'est du dedans de l'homme. Lorsque l'homme est séparé de Dieu, il va dire: je vais l'éprouver. Ils ont pris du vinaigre pendant que lui avait la souffrance à la croix. Ils l'ont fait toucher à la bouche du vinaigre. C'est-à-dire qu'ils l'ont même privé de l'eau à boire, à celui qui est la source d'eau vive. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit: tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Jésus est réellement mort. Jésus a goûté à la mort. Soyons prudents. La mort va rencontrer chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas dans quelles circonstances elle va te trouver. Peut-être tu seras dans un avion, peut-être tu seras sur un bateau, peut-être tu seras en voiture, peut-être ça sera dans ton lit. Peut-être ça sera en marchant. J'ai un ami, un collègue ingénieur qui habite quelque part là, à Contrecœur, à Montréal. Sa belle-mère était partie à l'église l'année dernière. Elle était toute joyeuse, elle rentrait, mais elle est tombée en route pendant qu'elle rentrait de la prière. Elle est morte. Tu peux te rencontrer soit sur la route. Elle est morte comme ça à terre. Elle n'était pas dormie malade, mais elle est morte. J'ai un collègue avec lequel nous avons travaillé, avec qui on a travaillé chez Vodacom Congo, un homme vraiment pacifique.
en 2000, c'était l'année dernière, oui. Il a totalisé 50 ans. Moi, on voyait les vidéos parce que les gens des réseaux, on s'envoie toujours des nouvelles. Sa femme a organisé vraiment un anniversaire somptueux. Il s'appelait Julien. On envoyait les vidéos. Il était en train de danser pour ses 50 ans. Il a soufflé la bougie, tout ça. Danser avec tout le monde, danser avec sa fille, la joie. Ils sont allés dormir. C'était le samedi, dimanche pour aller au culte. Sa femme est allée s'apprêter. Il rentre. Julien ne s'est plus réveillé. Et quand on m'a envoyé la vidéo de notre collègue Julien, j'ai dit aux amis, vous voyez ce que Dieu peut faire? Dieu a permis qu'il fasse 50 ans. Et après, il a pris son âme. Il venait de danser hier la nuit, mais le matin, il ne s'est pas réveillé. Il a soufflé les 50 ans, mais il est parti. Ça peut te prendre dans n'importe quelle circonstance. La Bible nous dit, nul n'est le maître de son souffle de vie. Voilà pourquoi toi qui m'écoutes en ce moment, change ta façon de vivre et fais attention. Tu n'es pas la première dans ce monde, tu ne seras pas aussi la dernière. Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. Si Jésus a goûté à la mort, nous tous, nous allons goûter à la mort, d'une manière ou d'une autre. Mais comment cette mort va te trouver? Que ceci soit une matière à réflexion aujourd'hui. Comment cette mort va te trouver? La mort va te trouver avec un mauvais cœur, rempli de haine, rempli de jalousie. Parce que tu es là, ça, toi tu n'as pas ça. Tu as l'esprit de jalousie. Jésus a parlé de la jalousie. Jésus a parlé de la calomnie. Là où tu travailles, tu ne fais que calomnier. Ta bouche, il y a des gens, lorsqu'ils entrent dans un environnement, tout le monde prend ses gardes. Parce que c'est une personne qui calomnie les autres. La mort va te trouver dans quel état? L'orgueil, les mauvaises choses, toutes les mauvaises pratiques, l'homosexualité que les gens acclament dans ce pays. La mort va te trouver dans quel état? Jésus, la mort, l'a trouvé dans la consécration. Malgré qu'on lui a fait du mal jusqu'à la dernière minute, mais Jésus est mort. Acte chapitre 13, versets 28 à 30. Acte 13. Acte 13, 28 à 30. Acte 13, versets 28 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fît digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. La Bible nous dit ceci. Ils n'ont trouvé chez lui aucune raison de le condamner à mort. Et pourtant, ils ont demandé à Pilate de le faire exécuter. Après avoir réalisé tout ce que les Écritures avaient prédit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Sache que de la même manière que Jésus a été déposé dans un tombeau, un jour, toi et moi, nous serons déposés dans un tombeau. Mais lorsque ce jour-là arrivera, notre corps va rentrer à la poussière d'où il est venu. Mais ton âme sera où? Est-ce que Dieu est capable de dire, fidèle servante, viens rentrer dans le séjour de ton Père pour te réjouir? La bouche que Dieu t'a donnée, tu n'es pas capable d'évangéliser, d'appeler les gens à la prière. Mais tu es capable, avec cette bouche-là, de calomnier plusieurs personnes, de chanter les chansons du monde, d'entrer dans les polémiques du monde, avec la bouche que tu as, avec la beauté que tu as, avec l'intelligence que tu as. Tu n'es pas capable de prendre ton intelligence que Dieu t'a donnée comme un don, d'utiliser cette intelligence-là pour les choses de Dieu. Tu n'es pas capable de prendre l'argent que Dieu te donne. Des fois, lorsque Dieu donne les moyens, il donne les moyens afin que nous puissions nous servir, mais servir aussi l'œuvre du Seigneur. Mais regarde la cupidité dans l'homme. Il s'est dit, ça c'est notre temps, investissons. Je te dis, la Bible a déjà prédit tout ça. Nous n'avons rien à mener dans ce monde et le jour où nous allons sortir, nous ne sortirons avec rien. Et je l'ai dit en commençant, les gens qui n'ont pas souffert pour bâtir ce que nous sommes en train de bâtir, ils vont juste commencer à saboter. Parce qu'ils n'auront pas souffert. Ils ont juste trouvé. Celui qui a souffert, il gère différemment que celui qui a juste trouvé. Ils l'ont amené à la mort, malgré qu'il n'était pas un pécheur, malgré qu'il n'avait rien fait du mal.
C'est de la même manière qu'on fait parmi nous les uns les autres. Il y a un esprit de haine dans les cœurs de plusieurs. Tu ne t'es jamais frotté avec la personne, tu ne t'es jamais chamaillé. Mais en toi, il y a une haine. Même ton visage reflète la haine. Même ton visage reflète la jalousie. On retrouve l'esprit de Jézabel en toi. Jézabel, elle avait tout. Mais elle est arrivée à tuer quelqu'un qui n'avait presque rien. Il y a des gens comme ça, même si on te donne la primature, tu seras toujours jaloux de quelqu'un qui n'a rien. Esprit de Jézabel. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Hébreux 2, 14 à 15. Hébreux 2, 14 à 15. Vers la fin de la Bible. Ainsi donc, 2 versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Il ne faut plus avoir peur de la mort. Parce que Jésus nous a délivrés de celui qui détenait le pouvoir de la mort, Satan. Jésus a vaincu la mort. Le troisième ennemi, c'est la mort que Jésus a vaincu. Les trois ennemis de l'homme, le péché, je l'ai dit ici, le péché, Satan et puis la mort. Ce sont les trois ennemis. Les trois ennemis. Le péché qui nous éloigne de Dieu, Satan qui vient pour corrompre notre intelligence, et la troisième des choses, quand le diable est en train de préparer un esprit de mort, c'est la mort. Il veut juste que tu disparaisses de la terre. Mais Jésus a vaincu la mort. Ne vous étonnez pas que Jésus a déjà dit, ils vous donneront, vous prendrez de breuvages mortels, mais cela ne vous fera rien. Si quelqu'un s'hasarde à t'empoisonner, et que toi, tu es juste par mégarde, tu es allé dans sa maison, tu es allé n'importe où. Parce que ton cœur est juste, tu ne mourras pas de ce poison-là. Tu ne mourras pas parce que Jésus a vaincu la mort. Tu ne mourras pas. Je vais témoigner une maman qui priait avec moi. Elle a eu une mission, elle travaille au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Elle a eu une mission vers Goma. Ils sont allés en délégation. On les a empoisonnés à deux. Ils sont rentrés à Kin. Vous voyez, le poison au Congo, comme c'est devenu monnaie courante. Les effets, d'après ce qu'elle m'a dit, parce qu'on s'appelle souvent, elle dit, frère Guilain, malgré que je suis pasteur, elle m'appelle toujours frère. Elle dit, frère Guilain, quand les effets du poison commencent à agir en toi, tu vas sentir comme si c'était la malaria. Tu as des frissons, tu as un peu de la chaleur, tout ça, tout ça. Elle a perdu tout son poids. Quand les gens commençaient à suspecter qu'elle a été atteinte de 4 lettres qu'on appelle l'OBI, la maladie du sida. Elle a souffert, elle a souffert. En plus, elle est diabétique. Elle a souffert, mais là, ô peuple de Dieu, soyez au milieu des enfants de Dieu. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu me donne tous ces témoignages. Ne vous éloignez pas des enfants de Dieu. Parce que le jour où le diable te trouve, il va te frapper rapidement et tu meurs. Ça reste juste une histoire. Ils ont cherché, et son fils, Dieu, il n'a qu'un fils unique. Et Dieu, comme il fait les choses, le fils unique, là, c'est un garçon que moi, j'ai encadré à l'église. Je l'ai vu finir les humanités. Je l'ai vu commencer son travail à la Robank. Ceux qui connaissent Robank à Kinshasa. Il est aujourd'hui mieux placé à la Robank. Ce fils unique-là, il a amené, la maman ne savait plus marcher. Il a amené les intentions de prière. Les frères priaient, les frères priaient. Mais une de nos mamans de l'église, qui est aussi une maman élevée, hein, elle a beaucoup d'argent, elle est bien placée, elle est venue dire, non, Aziza, elle s'appelle Aziza, non, ce problème de malaria, on doit t'hospitaliser.
Elle a pris elle-même et dit, laisse-moi la faire. Elle a amené notre maman Azizala en Galiem pour qu'on mette l'eau. Elle m'a dit, frère Guilain, si ce jour-là, on avait juste mis la perfusion, je serais parti. On l'est déjà arrivé en Galema. Quand elle arrive en Galema, là où les frères étaient en train de prier, vous savez, nous avons un Dieu qui parle. Amen. Et Dieu contrôle la situation même à des centaines de millions de kilomètres. Alléluia. Les frères ont dit, votre maman, on l'amène à l'hôpital. Ils disent au fils, il dit, va la faire rentrer. Sinon, si on la perfuse, elle va mourir. Il est allé, il a pris la maman, il est rentré avec à la maison. Ils ont continué à prier, à prier, à prier. Ils ont dit, vous allez juste utiliser les produits antidotes traditionnels. La maman là a repris vie. Et l'enfant l'a amené encore en Europe pour se ressourcer. Si tu la regardes aujourd'hui, tu ne sauras pas qu'elle était déjà maigre comme un clou en train de mourir. Jésus a vaincu la mort. Dans l'entretemps, le collègue qui était allé avec lui était déjà enterré il y a longtemps. Vous voyez un peu la différence entre les enfants de Dieu? On a souhaité la mort de 2 personnes, mais ils ont enterré son collègue. Elle a résisté, jusqu'à ce que la main de l'Éternel le sorte de là. Amen. Témoignage vivant. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. N'ayez plus peur de la mort. Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi de la même façon a partagé leurs conditions. Jésus est venu partager notre condition charnelle. Mais à la seule différence, lui n'a pas péché. Il a goûté aux choses que nous mangeons. À la seule différence, en lui, son intérieur n'était pas pourri, comme l'intérieur de plusieurs d'entre nous. Parce que lui-même a dit, c'est du dedans de l'homme qui sortent de mauvaises choses. Il est venu pour une mission spéciale. Et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant de la peur de la mort. Vous voyez? Il a accepté de porter la chair humaine pour venir accomplir une mission spéciale, afin de nous libérer de la peur de la mort. La mort, elle va nous trouver d'une manière ou d'une autre, mais la mort sera un Airbus qui va nous accompagner, nous conduire auprès du Père. Que ce ne soit pas quand il y a la mort, tu vois les gens commencer à dire, sortir de mauvaises paroles. Ils sortent de mauvaises paroles parce qu'ils savent qui ils étaient, ou ils savent où ils sont, ou ils savent où ils ont mis leurs pieds. Mais si la mort vient te trouver naturellement, la mort, nous allons chanter les cantiques de louange, glorifier l'Éternel, parce que nous rentrons à la maison. Ici sur la terre, ce n'est pas notre maison. Nous sommes ici comme des résidents temporaires. Personne n'a une carte de séjour permanent. Tu n'as pas de séjour permanent sur la terre. Retiens ça de toute ta vie. Quand tu conduis, sache que Nazanangamo de Kinzela, je suis temporaire. Un jour, je dois rentrer. Mais tu vas rentrer où? Si tu ne fais pas la paix avec l'Éternel. Nous allons lire le verset avant d'entrer en prière. Apocalypse 2, verset 5. Apocalypse 2, verset 5. Apocalypse 2, Apocalypse verset 2, 5. Apocalypse 2, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alors, rappelle-toi d'où tu es tombé, chante et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Ça, c'est Jésus qui nous parle. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi. Souviens-toi des choses que tu n'es pas capable d'abandonner. De toi-même, tu ne le pourras pas, mais demande l'aide de Jésus. Demande l'aide du Saint-Esprit. Nous nous tenons debout dans la prière. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi, rappelle-toi. Sinon, quand la mort viendra, Jésus dit, sinon je vais ôter ton chandelier. C'est-à-dire, je vais ôter ta vie de la terre. Et ça sera subitement que ça arrive. Et ça sera tard. Toutes les prières que nous faisons lorsque quelqu'un est déjà mort, la personne est déjà morte, ces prières-là, nous les faisons pour exhorter ceux qui sont encore en vie. Celui qui est mort, celle qui est morte est déjà partie. Mais il est parti où? Elle est partie où?
Souviens-toi, commence à faire la prière. Répands-toi ce matin. Répands-toi, fais la prière de la repentance. Demande un pardon sincère. Demande un pardon sincère. Un pardon sincère à Dieu. Tu as fait beaucoup d'hypocrisie. Tu as fait beaucoup de mal. Tu es entré dans une politique pour défendre ta femme. Tu es entré dans le mensonge pour défendre ton mari. Tu es entré dans l'hypocrisie pour défendre ton mari. Répands-toi. Répands-toi ce matin. Souviens-toi, parce que Jésus viendra d'une manière dont tu ne vas pas t'attendre. Il va éteindre, ôter ton chandelier de sa place. Il va te retirer le souffle de vie. Mais où passeras-tu ton éternité si tu n'es pas avec Dieu? Alors que Jésus a vaincu les trois ennemis de l'homme. Jésus a vaincu ces trois ennemis. Jésus a vaincu le péché. Bien-aimé, Jésus a vaincu le péché, la vie du péché. Jésus a vaincu Satan. Satan est venu se présenter devant Jésus, mais Jésus lui a dit, il est écrit, il est écrit. Jésus a vaincu la mort. Le diable attendait Jésus à la mort. Il savait que c'était la dernière prise, mais il a vu Jésus sortir de là. Peuple de Dieu, Jésus est venu nous séparer de ces choses-là, afin que nous ne puissions plus avoir peur de la mort, que nous ne puissions plus avoir peur du diable, parce qu'un seul l'a vaincu. Ce n'est pas nous qui l'avons vaincu, mais c'est Jésus qui l'a vaincu. C'est Jésus qui l'a vaincu. C'est Jésus qui l'a vaincu. Ce n'est pas le chapelet qui a vaincu Jésus. Ce n'est pas la statuette qui a vaincu Jésus. Ce n'est pas la grotte de Marie qui a vaincu Jésus. Ce n'est pas qui a vaincu Satan. Ce n'est pas tout ce que les hommes peuvent faire qui ont vaincu Satan. Mais c'est Jésus. Jésus qui a vaincu. C'est Jésus qui a vaincu. Jésus qui a vaincu. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la pudicité. Il a vaincu la vie d'ivrognerie. Il a vaincu la vie de la légèreté. Il a vaincu. Il nous a libérés de la vaine manière de vivre afin de nous présenter auprès du Père, afin de nous présenter auprès de Dieu son Père, comme étant un sacrifice de bonne odeur. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu la mort pour toi. La mort n'a aucun pouvoir dans ta maison. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année où l'esprit de mort est en train de réclamer plusieurs. Les sacrifices se font pendant cette période. Mais sache une seule chose. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu Satan. Il viendra dans toutes ses formes, mais il ne pourra pas te vaincre aussi longtemps que tu vas mener une vie de consécration. Il viendra tenter pour s'infiltrer, afin de tuer, afin de déstabiliser. Mais il trouvera Jésus dans ta vie. Il trouvera Jésus dans ta maison. Il trouvera Jésus dans ton travail. Il trouvera Jésus pendant que tu es sur l'autoroute. Il va rencontrer Jésus, le lion de la tribu de Juda. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce message que tu nous as donné. Les trois ennemis que Jésus-Christ a vaincus. Cher Saint-Esprit, maintenant que tu nous as parlé, maintenant que nous nous sommes repentis, aide-nous, Seigneur, à ne plus retourner au péché. Aide-nous à ne plus pratiquer la vie de l'injustice. Aide-nous à nous séparer de l'immoralité. Aide-nous, Seigneur, à nous séparer du vol, de meurtre, de mensonge. Aide, Seigneur, notre Dieu, ton peuple, à fuir loin de l'homosexualité, à fuir loin de la débauche, à mener une vie de consécration, de sanctification, à mener une vie digne de toi, car tu es saint, toi qui nous as sauvés. Je bénis ton peuple, Seigneur, par toutes sortes de bénédictions qui viennent d'en haut. Qu'ils soient bénis au travail, qu'ils soient bénis dans leur maison. Élève plusieurs parmi nous. Seigneur, tu sais, tu connais. C'est une petite assemblée. Insignifiante. Mais tu nous veux devant ta face. Donne-nous la force de tenir jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Afin que nous puissions recevoir la couronne que tu as promis à chacun d'entre nous. Soyez bénis tout au long de la semaine. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous